Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation des zones avec la particularité d'avoir deux zones de transition qui se suivent et l'utilisation des ITP. Donc on retrouve la surface qui a été préparée. Je vais avoir dans cette partie-là 25 plis, dans la partie qui est ici 17 plis et le reste, c'est-à-dire ceci, je vais avoir 9 plis. Donc je vous ai fait une vidéo concernant l'utilisation des grilles. On va voir cette fois-ci l'utilisation des zones. Donc il y a une première partie à réaliser qui est le dessin ici des zones de transition. Donc je vais réaliser ça dans GSD. Donc je vais dessiner ici des courbes parallèles. Donc cette courbe-là avec ici 70 mm dans l'autre sens. Donc je vais lui donner une couleur qu'on puisse la distinguer, je vais la mettre en orange par exemple. Même chose ici pour celle-ci. À 70 mm et je vais la mettre également en orange. Donc ça va concerner le lâcher de pli de 25 à 17 ici millimètres. Il faudrait d'ailleurs que je me décale, non ça doit être bon. Et puis ensuite je vais décaler celle-ci. Toujours de 70 mm, je vais la mettre d'une autre couleur, je vais la mettre par exemple en jaune. Je vais mettre celle-ci là encore en jaune, et puis je vais décaler celle-ci de 80 mm. Et ceci va arriver en jaune. Voilà, donc il va me rester quelques éléments à régler. Une droite, alors, dans la zone qui est là pour l'instant, entre donc je vais faire du point à point entre l'intersection ici et là, et ici l'intersection entre ça et ça. Et comme support, je veux ceci. Le remplissage, ok, donc là j'ai bien quelque chose qui appartient, donc ça ce sera également à mettre éventuellement en jaune. Je vais retrouver quelque chose entre ça et alors je vais avoir une ici, j'ai déjà un point je crois, donc une droite entre ça et ça. Entre l'intersection de ça et ça, mais qui appartient à cette surface. Ok, donc ça c'est la partie orange. Et il me reste l'intersection que j'ai de là à là.
donc ce premier point, et le deuxième point qui va être l'intersection que j'ai ici et ici. Alors c'est pas tout à fait ça, normalement je devrais avoir un point ici, on va voir si jamais il le gère bien. Donc on va voir comment il gère ceci. Donc là normalement mes zones de transition ont été définies, mes zones je vais pouvoir les définir, donc on va passer dans le module de ici Composite Design. Donc dans Composite Design je vais venir chercher un matériau. Et à partir de là, je vais pouvoir définir une zone groupe avec ceci, ça c'est bon, une rosette. Je vais définir une rosette entre ce point-là et ce point-là, et avec comme orientation le point qui est là-bas. Voilà. Je fais pas de calcul, donc bon, c'est pas hyper important. Donc maintenant je vais pouvoir définir mes premières zones. Donc la première zone ça va être ça, 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 ça et ça. Donc ça c'est la zone à 25 plis. Donc je vais créer ici mon système à 25 plis. Donc ici il m'en faut 8. On va reprendre la même chose, 6, 6. Et 5. Donc voilà ici la première zone. La deuxième zone, ça va être la zone à 17 qui est ici, à laquelle je vais ajouter la zone de transition qui est là. Alors c'est là où celle-ci n'est pas bonne, il faut qu'elle arrive là, puisque ma zone à 17 ce sera celle-ci. Donc c'est celle-ci qui est mauvaise. Donc je vais aller faire la modif. C'est ce point-là. C'est le point intersection entre ça et ça. Voilà. Le remplissage, ok. Donc c'est bien cette ligne-là qui m'intéresse. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant faire la zone numéro 2. Donc la zone numéro 2, elle est comprise entre la ligne qui est là, celle qui est là, celle qui est ici. Vous voyez que je vais rajouter celle-ci, je vais rajouter celle-ci, je vais rajouter celle-ci, et je vais rajouter celle-ci. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ça devrait être bon. Et au niveau du laminate, je suis sur du 17 plis. Alors, il n'a pas voulu prendre mon contour. Pourquoi?
Donc là effectivement il trouve ça. Mais moi c'est pas ce que je veux rajouter ceci, je veux rajouter ça, je veux rajouter ça et je veux rajouter ceci. Donc là il trouve bien un contour, ok. Donc ça c'est bien ma zone 2, et enfin j'ai ma zone numéro 3. Donc tout à l'heure il n'a pas passé parce que j'ai dû prendre la zone 1 à la place de prendre la ligne. Et enfin ici je vais sélectionner ceci, 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 ceci et ceci. Donc là il trouve bien mon contour et le laminé correspondant. Je suis bien ici à 4. Donc voilà ici pour mes zones. Je vais pouvoir maintenant définir mes zones de transition. Donc je vais définir des zones de transition tout d'abord dans la zone numéro 2. Donc dans la zone numéro 2, je vais définir cette ligne-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, donc j'ai bien défini la zone qui est là. Je vais définir toujours dans la zone numéro 2 la ligne qui est là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, donc j'ai défini ces zones de transition. Dans la zone numéro 3, je vais définir comme zone de transition celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, je vais définir également comme zone de transition, toujours dans la zone 3, celle-ci. Et la dernière qui est celle-ci, toujours dans la zone 3. Et donc maintenant, je vais pouvoir éventuellement demander au logiciel de me générer la top surface, par exemple. Alors si je génère la top surface, vous voyez qu'ici j'ai un souci. J'ai des choses qui sont pas terribles. Donc je vais supprimer ceci. Et c'est là où je vais rajouter la notion de ITP. C'est-à-dire que je vais imposer au logiciel, je vais dire au logiciel, voilà, je vais cliquer ici, dans le zone groupe 1, sur le point qui est là. Alors le point qui est là, il n'existe pas, donc je vais le créer. Je vais créer l'intersection en réalité entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et ici, je vais lui dire que j'ai une hauteur de 17. Donc vous voyez qu'ici est apparu le petit symbole 17, et donc maintenant si jamais je viens ici, je vais pouvoir créer ma top surface. Vous voyez que cette fois-ci la top surface ne présente plus de problème, et je vais pouvoir créer ici mon solide. Donc le solide, si jamais je cache ma top surface, donc j'ai utilisé cette... donc ici j'ai mon solide. Donc voilà pour l'utilisation des zones lorsque vous avez... alors maintenant on peut regarder un petit peu ce qui se passe quand on va créer le stratifié. Donc je vais cacher tout ça. Et je vais, alors sans m'occuper de l'arrangement des fibres, etc., je vais juste créer les plis à partir des zones et sans utiliser de stake-up. Voilà, donc il a automatiquement généré ici mes lignes. Et vous voyez qu'il a bien généré le pli 17, il l'a trouvé comme étant ce pli-là. Et donc maintenant par rapport à ça, si jamais je réalise
le solide, l'exact solide avec le module initial. Je retrouve bien ici ce que j'avais au départ, ce que je cherchais à obtenir au départ. Donc je vais garder uniquement cette solution-là, je vais cacher ça. Je vais cacher éventuellement les zones. Et ici, je retrouve mes plis. Donc le pli 25, le 24, le 23, le 22, le 21, le 20, le 19, le 18. Donc 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Donc ça, c'est bien le pli 18. Le 17 qui est ce pli-là. Et puis ensuite, on va retrouver le 16, le 15, le 14, le 13, le 12, le 11, le 10 et le 9 qui est le grand pli. Donc on retrouve bien ici, il a bien réparti régulièrement ici mes lâchers de plis. Donc on retrouve exactement ce qu'on avait avec l'utilisation des grilles et éventuellement avec l'utilisation des groupes de plis si jamais je l'avais fait à la main. D'accord, donc voilà pour l'utilisation de cet outil, la ITP, qui permet de résoudre les problèmes de lâcher de plis ici qui sont contigus et qui appartiennent à des zones différentes.